On va donc démarrer avec la première astuce qui est, je pense, à peu près connue de tout le monde, puisque c'est l'usage basique du 3D Touch, c'est de pouvoir avoir des raccourcis à partir de l'icône d'une application sur la page d'accueil. Au-delà de l'aspect basique de cette fonction, ce que j'adore et ce qui est très important, je trouve, ce qui est le plus important là-dedans, c'est la rapidité d'accès aux raccourcis, on va dire, entre le fait de lancer l'application pour accéder à cette fonctionnalité et de passer par le 3D Touch. Le gain de temps est absolument considérable. Par exemple, pour écrire un nouveau tweet, je ne passe plus que par là, puisque l'application du coup m'ouvre directement sur la fonction écrire un tweet et je gagne un temps incroyable. Les tweets n'ont pas à charger, tous les nouveaux tweets n'ont pas à charger, on arrive directement là-dessus et on poste son tweet en quelques secondes. On a ça évidemment pour beaucoup d'applications, surtout les plus grosses comme Facebook, comme Instagram, comme Snapchat, etc. C'est vraiment la base, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment utile et qui nous fait gagner beaucoup de temps. La deuxième astuce, toujours donc dans cette idée de gagner du temps avec des raccourcis, on peut utiliser les raccourcis du 3D Touch depuis le centre de contrôle. Donc en glissant son doigt du bas vers le haut, on ouvre le centre de notification de contrôle. Donc en glissant son doigt du bas vers le haut, on ouvre le centre de notification où là dans la barre du bas, on a donc la lampe torche, le minuteur et l'appareil photo avec lesquels on peut interagir de façon intéressante, puisque donc avec la lampe torche on pourra choisir l'intensité de l'éclairage qu'on veut donner à la lampe torche. On a des choix pré-réglés du minuteur et on peut aussi accéder donc au raccourci de l'appareil photo depuis ce centre sans donc déverrouiller le téléphone. On peut aussi glisser de gauche à droite sur l'écran verrouillé pour accéder à l'appareil photo, mais le fait de passer par là, on peut choisir directement si on veut prendre un selfie, si on veut enregistrer une vidéo. Voilà, il y a plusieurs petites options qui encore une fois permettent de gagner un peu de temps. C'est pas forcément connu et c'est très pratique. Troisième astuce, et là je pense que vous pouvez être très intéressé par celle-ci, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que quand on écrit un texte, donc que ce soit un message ou qu'on écrive un tweet ou une publication Facebook, quoi que ce soit, tant qu'on écrit du texte, le fait d'appuyer sur le texte avec la petite loupe si on s'est trompé quelque part dans le texte pour aller corriger, c'est pas ce qu'Apple a fait de plus intuitif et de plus pratique, mais avec le 3D Touch, il y a une nouvelle possibilité pour aller corriger et chercher un mot dans votre texte par exemple, c'est d'appuyer longtemps sur le clavier. Lorsque vous appuyez longtemps sur le clavier, vous allez pouvoir bouger avec votre doigt et vous promener dans tout votre texte pour rechercher directement et beaucoup plus rapidement et plus efficacement là où vous vous êtes trompé. La deuxième partie de cette petite astuce, c'est qu'une fois que vous êtes sur un mot, si vous rappuyez un petit peu plus, de façon un peu plus forte, sur votre téléphone, vous allez pouvoir sélectionner directement le mot entier, soit pour le corriger, soit pour l'effacer. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est extrêmement pratique et c'est beaucoup plus facile d'utilisation que la petite loupe qu'on pouvait avoir avant. L'astuce numéro 4, ça va se passer cette fois-ci dans le répertoire de contacts. Suivant les informations que vous avez rentrées sur votre fiche de contact, vous allez pouvoir accéder à toutes ces options en utilisant le 3D Touch sur le nom de votre contact. Vous appuyez dessus et vous allez pouvoir accéder à lui envoyer un message, l'appeler en FaceTime, lui envoyer un mail. Bref, suivant les informations que vous allez renseigner dans votre fiche de contact, vous allez avoir plein de raccourcis à partir de ça. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut faire gagner beaucoup de temps. Cinquième astuce que j'ai découverte sur Facebook. Facebook en plus récemment a changé sa façon de présenter les photos. Donc quand on clique sur une photo, on ne l'a plus directement, elle ne s'ouvre plus en entière, on arrive sur une espèce de deuxième page qui montre toutes les photos séparément, il faut recliquer pour pouvoir voir la photo. Et bien j'ai découvert avec le 3D Touch, vous pouvez, quand vous arrivez sur un album ou quand quelqu'un a posté plusieurs photos dans un statut, vous cliquez avec le 3D Touch sur la première photo et en faisant glisser votre doigt vers la droite, vous allez pouvoir faire défiler ces photos en miniature pour avoir un aperçu de tout ce que contient les photos qui ont été postées. Ça permet de jeter vite fait un coup d'œil sur ces photos sans avoir forcément à toutes les ouvrir et à swiper avec son doigt toutes les photos. Je trouve cette astuce extrêmement pratique.
Ça permet vraiment de jeter rapidement un œil sur ce qui a été posté. Et si à un moment donné, dans cet aperçu de photo, il y en a une que vous voulez liker ou laisser un petit commentaire, il vous suffit de appuyer un petit peu plus fort sur la photo pour la faire apparaître. Et là, vous aurez toutes les options. Encore une astuce d'aperçu avec ce 3D Touch. Lorsque vous êtes dans votre navigateur, dans votre Facebook, partout où quelqu'un peut poster un lien avec une URL, il vous suffit avec le 3D Touch d'appuyer sur cette URL et encore une fois, un petit aperçu de la page va s'ouvrir en pop-up et si vous relâchez votre doigt, elle va se fermer, ça n'ouvrira pas complètement la page. Donc en appuyant sur ce lien, vous allez avoir une petite pop-up. Bon, on ne pourra pas descendre ou faire dérouler la page, mais on pourra avoir un premier aperçu du lien, de ce qu'il renvoie, peut-être de quoi il parle, avoir les premières lignes de l'article pour voir si vraiment le sujet nous intéresse. Comme sur les photos, il suffit d'appuyer un petit peu plus fort cette fois-ci pour faire apparaître le lien en entier et consulter la page vers laquelle il renvoie. Et ça permet de gagner du temps et de peut-être ne pas cliquer sur un lien qui au final ne nous intéressera pas ou on passera 3 secondes dessus. Et enfin, la petite astuce bonus, on va dire, si vous êtes comme moi, que vous détestez avoir un écran encombré par les notifications, et notamment le centre de notification, donc quand vous swipez votre doigt du haut vers le bas, et que toutes vos notifications s'affichent. Je sais que sur mon iPhone 5S, par exemple, je pouvais passer énormément de temps à cocher ces petites croix, et pour faire disparaître les notifications, pas forcément une à une, mais par petits blocs. Avec le 3D Touch, une petite manipulation, vous appuyez avec le 3D Touch, donc un peu plus fort sur la petite croix pour effacer les notifications, et vous aurez un petit message pour effacer toutes celles-ci d'un coup, et vous vous retrouverez avec un écran complètement vide, très agréable à regarder, très satisfaisant, quand on a des petits tocs comme moi. On peut la mettre exactement dans la même petite partie bonus sur l'App Store, puisque je suis comme sur le centre de notification, je n'aime pas avoir ces petite pastille rouge à côté de mon App Store qui me dit que j'ai des applications à mettre à jour. Un petit coup de 3D Touch sur l'application de l'App Store et vous aurez la petite fonction tout mettre à jour. L'application s'ouvrira mais toutes les mises à jour se déclencheront en même temps pour effacer tout d'un coup et ne pas avoir à tapoter sur chaque mise à jour pour qu'elle s'enclenche. Tout se fera d'un coup, il n'y aura plus rien à faire et vous verrez la petite pastille rouge disparaître d'un coup. C'est magique, c'est très satisfaisant d'avoir un bel écran d'accueil tout propre, sans petits parasites qui vient s'ajouter et qui saute aux yeux. Ce sera un petit peu les deux petites astuces bonus, on va dire, de ce 3D Touch. Voilà, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir certaines astuces donc avec cette fonctionnalité du 3D Touch pour lequel visiblement iOS 10 a été pensé, donc qui sera encore plus poussé, je pense, dans les versions à venir. S'il y en a d'autres que vous connaissez et que je n'ai pas dites dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire puisque c'est quelque chose que j'adore utiliser, le 3D Touch, je veux vraiment m'en servir le plus souvent possible. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et en attendant d'autres astuces ou d'autres revues de matériel ou d'autres vlogs, je vous dis à très bientôt. J'essaierai de vous mettre 2-3 plans qu'on a tournés pour le clip dans le vlog là. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, ça se présente très très bien. On va faire quelque chose de bien. Je vous le dis.